OK, la leçon 1.2, les taxes à payer et le prix total. Alors, tout le monde en Ontario et au Canada doit payer des taxes sur les achats. On paye des taxes sur la majorité des produits et services. La TVH, qui veut dire la taxe de vente harmonisée, est une taxe ajoutée par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral sur presque tous les produits et services vendus en Ontario. Cette taxe s'élève habituellement à 13 du prix d'achat. Dans cette leçon, tu apprendras à calculer la taxe et l'ajouter au prix de vente pour déterminer le prix total. Alors, le résultat d'apprentissage, c'est de savoir comment ajouter la taxe sur le prix de vente. Alors, si on se souvient à la leçon précédente, Xavier avait économisé de l'argent pour s'acheter un vélo de montagne. Alors ici, Xavier a économisé assez d'argent pour s'acheter le vélo de montagne. On va remettre ça à sa place et voilà. Alors maintenant, il a assez d'argent pour finalement se l'acheter. Le prix de vente du vélo était 349,99. Maintenant, le magasin doit ajouter 13 de taxes au prix du vélo. Sa demande estime et calcule les taxes à payer ainsi que le prix total du vélo de montagne. Alors, voici la solution. Il s'agit de calculer 13 de taxes sur le prix de vente. Tu dois multiplier le prix de vente. Alors, le prix est multiplié par la taxe. Ceci te donnera le montant qui devra ensuite être ajouté au prix initial. Alors, 13 ça s'écrit aussi 13 sur 100 ou 0,13. Si jamais vous ne vous souvenez pas, faites juste faire 13 divisé par 100 dans la calculatrice et ça va donner 0,13. Ou si ta calculatrice est anglaise, ça va être 0,13. Moi, dans mes cours, j'utilise toujours la virgule. Alors, 13 peut s'écrire de différentes façons. Alors, le prix du vélo était 349,99. On doit multiplier fois 0,13. Ça, c'est la taxe à ajouter au prix de vente. Ça veut dire qu'il faut payer 45,50 au-delà du 349,99. Les taxes, évidemment, ben, si tu veux aller à l'école, puis tu vas avoir des hôpitaux, puis des chemins, puis etc., il faut aider à payer ça. Alors, c'est la raison qu'on paye 45,50 sur l'achat du vélo de montagne. Alors, je dois additionner ce montant qui me donne 395,49. Ça, c'est le prix total que tu dois payer au magasin. Maintenant, c'est important de se souvenir que le magasin, lui, reçoit seulement 349,99. Le restant ici, c'est envoyé à Ottawa ou à Toronto dans différentes proportions. Alors, numéro 2. Julie aime épargner du temps, alors elle décide d'acheter des bottes à partir du site web www.bottesderubber.ca. Le prix des bottes affiché à son écran d'ordinateur est 139,99. Maintenant, on demande quel sera le prix total avec la taxe de 13 incluse. Alors, tandis que c'est une pratique guidée, je vous donne la solution. On a vu à l'exemple précédent qu'il est nécessaire de multiplier le prix de vente par la taxe. Ensuite, il faut ajouter le montant de la taxe au prix initial. Cependant, il est possible de calculer le prix total en une étape seulement. Tu dis, what? Oui, ça se fait. Il faut multiplier le prix de vente fois 1 plus 0,13. On s'entend que 1 plus 0,13, ben c'est 1,13. Alors, regardez qu'est-ce que ça nous donne. 139,99 fois 1,13 donne le prix total 158,19. Alors, les bottes de Julie lui ont coûté 158,19. Maintenant, en classe, on va parler des avantages puis des inconvénients ou les désavantages d'acheter en ligne ou d'acheter un magasin, acheter à partir d'un catalogue qui se fait rarement de nos jours. Ici, un désavantage d'acheter en ligne est que Julie n'a pas essayé les bottes avant de les acheter.
évidemment, elle ne pouvait pas mettre la photo à son écran d'ordinateur sur ses pieds. Alors, elle remarque que les bottes sont trop grandes et elle doit maintenant retourner au magasin physique, donc le magasin Softmock ou quoi que ce soit, d'où elle a acheté ses bottes pour un remboursement. Maintenant, en classe, on va voir quels sont les autres avantages et inconvénients d'acheter en ligne. Passons à la pratique guidée numéro 3. Plusieurs calculs de pourcentage de rabais peuvent être estimés sans calculatrice. Par exemple, pour calculer un rabais de 5 on peut trouver 10 et ensuite le diviser par 2, car 10 divisé par 2, c'est 5. Un manteau de 40 $ est en vente à 5 Alors, quel sera le montant du rabais? Bien, voilà mon 40 $. Je vais le multiplier dans ma tête par 10 Puis j'ai expliqué ici, pour calculer 10 on peut déplacer la virgule, puis vous m'avez vu dire ça avant, on déplace la virgule de une place vers la gauche. Alors, ça me donne 4,00 ou tout simplement 4. Alors, si le rabais était 10 tu aurais un rabais de 4 $. Maintenant, on peut diviser ce montant par 2 pour obtenir le rabais de 5 $. 4 divisé par 2, c'est 2. Alors, le rabais de 5 sur 40 $ sera 2 $. Alors, comme j'ai dit, ça se fait tout ceci sans calculatrice. Avec la pratique, évidemment. Une autre façon de calculer un pourcentage d'un nombre est en utilisant les proportions. Par exemple, pour 100 $ d'achat, on compte 15 $ de taxes. Donc, pour 300 $ d'achat, on va compter 45 $ de taxes. Mais pourquoi? Car si 100 $, je paye 15 $ de taxes. Si j'ai un autre 100 $, ça va m'amener à 200. Je vais avoir un autre 15 $ de taxes à payer. Et si j'ajoute un autre 100 $, ça va me donner un autre 15 $ de taxes. Alors, j'ai fait plus 15 et plus 15. On peut aussi le remarquer ou le représenter. 15 sur 100 est égal à combien sur 300? Alors, quand on voit une proportion comme ça, je vais bouger et voilà. Quand on voit une proportion comme ça, on ressort la variable. Tiens, je vais l'écrire ici. Là, okay? On ressort la variable. Là, on écrit le signe d'égalité. On multiplie en diagonale, donc 15 fois 30. Excusez, 15 fois 300. Et on divise par le chiffre qui reste. Alors, 15 fois 300 divisé par 100, c'est bel et bien 45, qui est la même chose qu'on avait dit ici. Alors, pratique autonome. Calcule le prix final en utilisant la méthode de multiplier par 1,13. Alors, si le prix de vente est 25,95, on peut multiplier fois 1,13. Alors, je vais le montrer ici. 25, excusez, je vais effacer mon 1. Comment? Efface ça. Voilà. Alors, 25,95 fois 1,13, c'est égal à, enlève ça de là, 29,32. Alors, ça, c'est le prix avec la taxe comprise. Maintenant, tu vas faire ta calculatrice, 48,25 fois 1,13, ça devrait te donner 54,52. C'est important de se souvenir là, que quand on donne la pratique autonome, je ne demande pas juste qu'on copie ce qu'il y a sur la vidéo. Là. Évidemment, il faut le faire, puis ensuite, on vérifie avec les résultats de la vidéo. 144 fois 1,13, c'est 162,72. 988,99 fois la taxe, c'est 1117,56 ou 1117,56 sous. Puis ensuite, 1234,56 fois 1,13, c'est 1395,5. Attention de bien arrondir, il y en a de ces chiffres-là que j'ai arrondis en faisant mes calculs. Numéro 2. À l'approche de la fête des pères, Luc voudrait faire plaisir à son père en lui achetant un ensemble de 66 douilles dont le prix de détail est de 39,99. Maintenant, le magasin Duprat offre
un rabais de 75% sur cet ensemble aux 100 premiers clients qui se présentent à l'ouverture du magasin. Alors, A estime puis ensuite calcule le rabais et le prix de solde sur l'ensemble des douilles. On va faire semblant que Luc est parmi les 100 premiers clients. Alors, il recevra un rabais de 75%. Puis ensuite, en B, on dit estime, puis ensuite calcule les taxes à payer. Alors, la première étape, c'est 39,99 fois 75%, qui va me donner un rabais de 29,99. Wow, c'est un beau rabais. Alors, 39,99 moins le rabais va me donner un prix de vente de 10 $. Wow, c'est un aubaine. Maintenant, je dois calculer la taxe. 10 fois 1,13, donc la taxe, et je multiplie aussi par lui-même pour qu'on soit capable d'ajouter le prix initial. Alors, 10 fois 1,13, c'est 11,3 ou 11,30 qui est le prix total. C'est pas mal, tandis que c'était supposé d'être 39,99. Alors, on a épargné 75%. Et ensuite, on a ajouté la taxe, évidemment. Et si je ne me trompe pas, oui, je ne me trompe pas. Je pensais que c'était la dernière question. Oui, ça l'est, la dernière question. Numéro 3, Josiane. Bon, t'as dit, c'est pas facile à dire. Josiane, j'aurais dû choisir un autre nom, reçoit par la poste le catalogue d'un magasin offrant 15% de rabais sur les jouets d'une marque connue. Josiane, qui garde des enfants, décide de profiter de cette aubaine. Le prix de détail de sa commande de jouets totalise 125,49. Comme j'ai déjà dit avant, j'aime ça écrire des chiffres quand je les vois dans un problème comme ceci. Ensuite, estime et calcule le rabais, le prix de solde, les taxes à payer et le coût total de sa commande de jouets. Alors, Josiane paye 125,49, mais elle reçoit un rabais de 15%. Ceci me donne un rabais de 18,82. Tiens, je vais l'écrire à côté, que ça, c'est le rabais. Alors, je vais soustraire du montant initial, je vais soustraire mon rabais de 18,82 pour me donner un total de 106,67. Ça, c'est le prix de vente. Maintenant, je dois ajouter la taxe. Alors, 106,67 fois. Dans ce cas ici, je vais seulement multiplier fois 0,13 car on nous a demandé combien de taxes à payer. Bien, pour savoir exactement c'est quoi le chiffre qu'on doit payer en taxes, on ne peut pas le faire dans une étape comme qu'on a fait auparavant. Alors, 106,67 fois 0,13, ça veut dire qu'on paye des taxes de 13,87 $. Alors, ça, c'est les taxes à payer. Et la dernière étape, ça serait d'ajouter, donc 106,67 plus les taxes de 13,87 me donne un total de 120,54 $. Et voilà. On peut toujours faire la vérification aussi. On pourrait faire 106,67 fois 1,13, puis ça devrait être égal à 120,54. Puis je l'ai fait déjà. Oups, je l'ai déjà fait, puis c'est bel et bien ça. Et voilà, il va y avoir des activités à pratiquer reliées à cette leçon.